Bonjour mes amis Lions, bienvenue pour ce 5 minutes chrono de votre météo intérieure sur le mois de juin 2021. Et les cartes sautent avec le symbolone. On va tout de suite regarder votre énergie intérieure avec le symbolone pour mes Lions. Deux fois que je tire cette carte quand même. Il y a des énergies communes. Vous verrez, vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était pour les béliers je crois, on apprend une nouvelle. Il y a quelque chose, vous voyez cette femme qui a l'impression que les choses étaient enfouies, enterrées pour toujours. Et ça sort et ça fait peut-être un peu peur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a, dans les énergies, je pense sur le mois de juin en général, on nous révèle des choses. Voilà. Alors, on va aller voir ce que ça signifie. En attendant, il y a vraiment l'idée d'apprendre des choses sur soi-même. Ça peut très bien ne pas faire de bruit, hein. Ça peut être de nous à nous, hein. Mais comme une révélation qui nous est faite de quelque chose qu'on pensait soit enfoui, soit oublié, ou soit qui ne nous appartenait pas. Ça peut aussi. Dans votre tête, ce que vous avez les lions, pour ce mois-ci, pour ce mois de juin, waouh, la reine de coupe. Vous voulez surtout, alors ça peut être un personnage, oui, ça peut être homme ou femme, ça peut être quelqu'un d'hypersensible, d'hypersensible à vos côtés, de très doux, de très à l'écoute, etc. Mais ça peut être aussi vous qui avez envie, dans votre tête, vous avez vraiment envie d'être ce personnage-là. Une personne qui écoute sa sensibilité, qui est proche de sa sensibilité, qui ne voit pas son hypersensibilité comme un problème, mais plutôt comme une source d'épanouissement. Pas mal. Au niveau émotionnel, justement, on va voir ce qu'on a. Au niveau de vos émotions, de votre vie affective, tout ça, on a, waouh, le 10 de denier. Alors, j'espère que ça va résonner pour le plus grand nombre d'entre vous, les lions, parce que c'est beau. Le 10 de denier, on est à la fin d'un cycle, et émotionnellement, alors on a des deniers dans les émotions, vous voyez, c'est un petit peu la petite maison dans la prairie, c'est un petit peu l'accomplissement. C'est comme si on atteignait, en tout cas intérieurement, émotionnellement, on est bien, on est en sécurité. Là, le 10 de denier, c'est vraiment la sécurité. Donc, il y a une grande sécurité affective qui est peut-être due à l'extérieur, mais je pense qu'elle est due à quelque chose à l'intérieur de vous. Le fait d'assumer, en tout cas d'être à l'écoute de vos émotions, vous permet de vous sentir en sécurité intérieurement. C'est beau. Au niveau de votre travail, de vos finances, de tout ça, de ce qui a de la valeur pour vous. Maintenant, vous êtes les lions. On a le 3 de coupe. Les lions, vous, au niveau travail, au niveau tout ça, vous avez envie de vous amuser. En fait, là, vous avez envie de festoyer. Alors, c'est peut-être la fin du confinement, etc. Mais en fait, vous avez envie de partage, de légèreté, d'être avec les autres. Finalement, vous avez, là encore, on est dans les émotions, hein. Au niveau matériel, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous avez juste envie de partager, de profiter et d'être avec les autres. D'être dans ce partage léger et insouciant. Et ça peut se comprendre vu tout ce qu'on a vécu et vu votre état d'esprit de sécurité émotionnelle et d'hypersensibilité assumée. Enfin, on est bien. Au niveau de votre vitalité, d'un petit peu... de votre énergie, de votre passion, de votre force vitale, on va appeler ça comme ça. On a le roi d'épée. Là, comme une figure, ça peut être donc un personnage dans votre vie. Le roi d'épée peut être un médecin, quelqu'un de savoir, vous voyez, ça peut être un personnage, une femme ou homme, hein, un personnage de savoir, qui sait des choses, qui a un pouvoir d'analyse, ça peut être un professeur, ça peut être quelqu'un qui utilise beaucoup la réflexion mentale, beaucoup le mental. Ça peut être aussi vous, c'est-à-dire là on est dans la pure analyse de ce qui se passe, sans émotion, froidement, etc. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt peut-être un personnage qui vous inspire.
là, d'accord? Ou alors, vous êtes particulièrement inspiré. Dans la vitalité, c'est-à-dire dans l'énergie des bâtons, peut-être qu'il y a des envies d'apprendre, de connaître, d'avoir une certaine stratégie en ce qui concerne votre santé. Ou ce que vous avez réellement envie de faire intérieurement. Là, on est dans... Moi, je le vois comme ça, comme un apprentissage ou quelqu'un qui vous apprend des choses sur... ouais, sur votre vitalité, sur votre capacité à être dans la vie. Voilà, c'est comme ça que je le capte. C'est en tout cas, on est dans la vérité de ce que l'on est avec ce roi d'épée. Voilà, je vous embrasse, à très vite, j'ai dépassé. À bientôt les